good. I knew that I wouldn't. Les formules miracles pour perdre du poids font en permanence la une des magazines. Une perte de poids rapide, peu d'efforts, bref, on vous promet une silhouette de rêve à moindre contrainte. Pourtant, dans la majorité des cas, c'est l'échec. Alors pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à perdre du poids? C'est le médecin nutritionniste Dr Jean-Marie Compagnon qui nous explique. Docteur Compagnon, bonjour. Bonjour. Première question qui paraît simple, pourquoi la plupart des personnes qui cherchent à perdre du poids n'y arrivent pas? Oh, il y a peut-être deux possibilités. Soit le régime qui est proposé n'est pas bon, entre guillemets, difficile, contraignant, fatigant, frustrant, enfin tout ce qu'il ne faut pas. Et donc la personne n'y arrive pas, elle n'arrive pas à l'appliquer et pourtant elle a beaucoup de bonne volonté. Soit le régime est bon, entre guillemets, faisable et tout, mais la personne ne le pratique pas, ne le fait pas ou ne le fait pas complètement. Donc finalement, on a du mal à le faire tout seul, il faut se faire aider. Je pense qu'il faut se faire aider parce qu'il y a les rendez-vous, un bon rendez-vous à mon avis c'est tous les 15 jours, c'est pas trop, c'est pas assez. Et les gens, de toute façon, réclament le rendez-vous. Il y a des spécialistes qui revoient au bout de 2 mois ou 3 mois. Les gens sont perdus et il faut que c'est ce soit pas plus possible. fréquent que ça. Il faut que ce soit tous les 15 jours, c'est bien. Alors, est-ce qu'un régime est réellement compatible avec nos modes de vie actuels? Parce qu'on voit souvent qu'il faut peser les aliments, par exemple. Moi, ça me paraît difficilement... on peut difficilement le mettre en œuvre. De toute façon, un régime, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit faisable. Oui. Donc, s'il n'est pas compatible avec la vie de tous les jours, ça ne va pas. Moi, je sais que mes patients, ils travaillent, que ce soit des hommes ou des femmes, ils travaillent, ils ont les enfants à s'occuper, à les chercher à l'école, il y a les rendez-vous professionnels, les restaurants donc aussi, il y a les avions et tout ça. On aura encore le droit d'aller au restaurant? Absolument, absolument. On peut tout faire, entre guillemets. Simplement, il faut s'organiser, ne pas aller dans n'importe quel type de restaurant. Bon, voilà, il y a des choix à faire. Mais moi, ce que je propose, c'est tout à fait compatible avec la vie actuelle moderne. Alors, on est dans le meilleur des cas, le régime a fonctionné, on a perdu le poids qu'on voulait perdre, mais est-ce qu'il va falloir être au régime toute sa vie? Ça dépend ce qu'on appelle être au régime. Si être au régime, c'est ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment, etc., c'est sûr que ça ne va pas. Je pense qu'en période de perte de poids, il faut vraiment donc être très, très strict et ensuite donc beaucoup moins dans le programme de stabilisation. Mais est-ce qu'il faudra toujours faire attention? La réponse est oui. Mais pour moi, c'est comme conduire une voiture. Est-ce qu'il faut faire attention quand on monte dans sa voiture? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut faire attention quand on traverse une rue? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut faire attention quand on travaille? La réponse est oui. Donc il est normal pour moi de faire attention et de ce qu'on mange en particulier. Donc au final, on est dans un changement d'habitude alimentaire qu'il faudra garder tout le temps. Si on revient au programme qu'on avait avant, c'est fini. Si on suit le programme moderne actuel proposé par les Américains et les Européens, c'est fini, quoi. Alors, imaginons que moi, je ne veux pas spécialement aller voir un nutritionniste, je me fie à un magazine. Comment je reconnais un régime qui peut être dangereux pour ma santé? Dangereux pour la santé, il n'y en a pas. De toute façon, les gens, ils l'arrêtent avant que ça devienne dangereux. Donc, il n'y a pas de régime vraiment dangereux. Bon, c'est vrai qu'à une époque, il y a eu les sachets protéinés. Oui. C'est plus des régimes, ça. C'est autre chose. Donc ça peut être toxique, puisque les protéines du début étaient de mauvaise qualité. Mais c'est tout. Vous savez, l'être humain a quand même pas mal de résistance. Et si quelqu'un décidait de manger que des pommes pendant 3 jours, il lui arriverait rien du tout. Ouais. Hein. Donc, c'est pas dangereux. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réponses, docteur Compagnon. Merci aussi.